18h. Et c'est l'heure du point de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire présenté par Akissi. Bonsoir Akissi. Abofilo, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. La commission électorale indépendante CEI a rendu public hier les résultats des élections régionales et municipales des localités où il y a eu des irrégularités. Écoutons Maître Les Victoires qui nous donne ici respectivement les résultats des régions du Guémon et du Lodjibois. Est déclarée élue la liste indépendante conduite par Serré Do Célestin. 17 139 voix, soit 38,16%. Lodjibois est déclarée élue la liste RHDP conduite par Zakpa Komenan Tchekoura Roland. 18 794 voix, soit 41,63%. La Côte d'Ivoire et le Ghana décident d'harmoniser le prix d'achat du cacao. Le Conseil Café-Cacao de la Côte d'Ivoire et le Ghana Cocoa abordent deux structures qui valorisent l'économie cacaoyère ont produit une déclaration conjointe au cours d'un conclave. Une norme commune sera élaborée dans ce contexte pour assurer la durabilité du cacao et la lutte contre la maladie du sous l'ONHUT. Danyogo Mariam Koulibaly, porte-parole du conclave. Les opérations d'arrachage à la frontière entre les deux pays sont en cours après le lancement de l'opération dos à dos à Pila le 23 août 2018. La lutte contre la maladie du Scholenschut s'est intensifiée dans les deux pays par la mise en œuvre des programmes d'arrachage respectifs. En matière de lutte contre le changement climatique, les deux pays ont affirmé l'importance de la promotion de l'agroforesterie et de l'irrigation pour la production durable du cacao. Des actions sont menées dans les deux pays en vue d'assurer l'adoption de ces techniques de production par les producteurs de cacao. Les deux pays affirment leur volonté d'assurer une présence commune aux grandes rencontres internationales afin de changer la perception selon laquelle le cacao constitue le principal facteur de déforestation. La 5e édition des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles a pris fin à Abidjan. Initiée par le Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT, ces journées visent à pallier le déficit d'informations sur les initiatives de transformation locale des produits agricoles. Cela à travers la promotion des métiers de la transformation et de la fabrication des machines. Cette édition a mobilisé de nombreux acteurs du monde agricole, une innovation parmi tant d'autres sur lesquelles revient le directeur général du Centre de démonstration et de promotion de technologie, Meïté Bassessé. L'innovation cette année, c'est que nous avons élargi la chose à tous les acteurs. On ne peut pas réussir seul à faire émerger ces secteurs-là. Jadis, c'était le CDT et les transformateurs et les artisans réparateurs et fabricants de machines. Aujourd'hui, nous avons tendu la main à tous ceux qui agissent sur le terrain pour soutenir cette population. Il y a le Propacom, il y a le Programme national de développement communautaire, il y a la Chambre d'agriculture, autant de structures qui ont les mêmes cibles que nous, qui ont décidé d'aller en convergence, de se donner la main pour impacter positivement l'environnement industriel et surtout la petite agro-industrie en Côte d'Ivoire. L'association Citoyens et Participation Civis Côte d'Ivoire continue ses actions en matière de lutte contre la corruption. Elle a initié à cet effet un panel sur les conséquences de ce phénomène et proposé des solutions pour y remédier. Au sortir de ce panel, des pistes de solutions pour lutter contre la corruption ont été recommandées. Bizimana Aïcha, vice-présidente chargée des affaires institutionnelles et diplomatiques de l'ONG Jeunesse Élite Ouest Africa. Le gouvernement doit mettre en place la Commission nationale de lutte contre la corruption, qui sera une institution apolitique et impartiale dont l'objectif sera de faire des enquêtes de présumés acteurs de corruption et de traîner les coupables en justice. Mais parallèlement, il faut que le gouvernement aussi ait la responsabilité de renforcer l'appareil judiciaire pour lutter contre l'impunité. Parce qu'on peut bien dénoncer, on peut bien trouver le coupable, mais si l'appareil judiciaire est faible, les coupables, il faut s'en sortir une fois de plus. Il faut déjà inculquer aux jeunes les valeurs de la bonne gouvernance, la culture de la paix, le patriotisme, afin qu'ils deviennent des meilleurs citoyens demain. Ensuite, la sensibilisation ne doit pas se limiter qu'aux jeunes ou aux enfants, ça doit toucher toute la population. Parce que la corruption se nourrit de l'ignorance du peuple. Sans communication, il n'y a pas de prise de conscience. Et sans prise de conscience, il n'y a pas d'action. On va parler maintenant des 80 jeunes de la commune de Cocody qui ont reçu l'appui de la Fondation Gomondiago Mathurin pour l'obtention gratuite d'un permis de conduire. La cérémonie de remise de ces permis, dont la valeur globale est estimée à 9 600 000 francs CFA, s'est déroulée à la paroisse Saint-Pierre de Cocody Blocos. Quelques récipiendaires expriment leur satisfaction au micro d'Aimé de Dieu.
À TB Joël Priscille, je viens de recevoir mon permis de conduire et là je suis très contente parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup cherché. J'ai attendu longtemps et vraiment les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas je suis très contente et j'invite ceux qui ne connaissent pas la fondation d'aller sur le site ou de venir s'inscrire. En tout cas c'est vraiment quelque chose de bien. Obu Alexandre, récipiendaire d'un permis de conduire et j'ai vraiment apprécié le geste de monsieur le président de la fondation Gaumont Diagou Mathurin pour ce geste. Et avec ce permis je ferai bon usage. Je me défendrai dans la vie avec cela. Puisque maintenant, pour avoir un permis, c'est vraiment difficile. Et aussi, la somme est un peu colossale. Grâce à lui, j'ai pu avoir ça gratuitement. 9 enfants d'origine burkinabé âgés de 14 à 17 ans ont été interceptés le 25 novembre dernier par la brigade de gendarmerie d'Aboisseau. Ces mineurs à bord d'un véhicule en commun ont été sauvés des mains de trafiquants véreux qui les exploitaient dans des zones aurifères dans le cadre de leur paillage clandestin. Son Excellence Zongoma Amadou, ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, se dit prêt à tout mettre en œuvre pour collaborer avec le gouvernement ivoirien et mettre un terme à ce fléau. Beaucoup de personnes utilisent les enfants à des fins d'exploitation dans des conditions parfois inimaginables. Nous avons été informés par le ministère de l'Enfant. Donc nous sommes spontanément associés à l'opération d'abord pour témoigner la synergie d'action pour mettre un terme à ce fléau, mais aussi essayer d'identifier les zones d'origine. D'ores et déjà, nous savons de quelle province ils viennent. On a commencé à identifier les familles et le consulat va s'impliquer activement dans le rapatriement de ces enfants. Je tiens à exprimer mes remerciements et ma reconnaissance au gouvernement ivoirien pour les efforts qu'ils font pour mettre un terme aux pratiques illégales qui, malheureusement, au regard de la porosité des frontières, constituent des pratiques parfois difficiles à appréhender. Merci aux familles d'accueil. En tout cas, nous allons nous impliquer de façon active pour que les enfants puissent retrouver leur foyer d'origine. Dans le reste de l'actualité, il n'y a pas eu d'accord entre la coalition contre la vie chère et le gouvernement burkinabé dans les négociations sur la hausse du prix du carburant. Les deux parties ont entamé des discussions depuis une semaine après une marche des organisations de la société civile et des syndicats. Après des heures de négociations, aucun consensus trouvé sur la baisse du prix du carburant à la pompe. Le gouvernement burkinabé a demandé la patience des populations jusqu'à fin janvier 2019, rappelant que le prix du carburant a augmenté de 75 francs CFA depuis le début du mois de novembre. Et puis, c'est demain le second tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Les deux ex-présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana ont obtenu respectivement 39 et 35% des voix au premier tour. Et pour ces derniers jours de campagne, les candidats se sont efforcés à rallier les populations encore réticentes. Au premier tour, 45% des inscrits ne sont pas allés voter, une abstention élevée, notamment chez les jeunes. C'est la fin de cette édition. L'actualité revient à 11h.